Bonjour, voici en bref d'autres informations pour mordre pleinement dans la vie clermontoise. Vous arrivez pour étudier à Clermont? Bienvenue! C'est la fête des étudiants et des apprentis du 14 au 20 octobre avec un fort beau programme d'accueil et de découverte. Il y a toutes sortes d'animations culturelles et sportives gratuites ainsi que de très intéressants bons de réduction. Programme complet des réjouissances sur Internet. Il faut en profiter de sa jeunesse. À tout âge, c'est donc aussi la semaine des seniors, la fameuse semaine bleue du 14 au 18 octobre, avec des spectacles, des visites guidées, des sorties de remise en forme et des conférences. L'occasion de découvrir vraiment d'excellentes propositions des associations clermontoises pour défier le temps en gardant toute son autonomie et sa joie de vivre. La curiosité n'est pas un vilain défaut, profitons-en. À la Grande Halle d'Auvergne, c'est la 22e édition du Sommet de l'élevage, du 2 au 4 octobre. Le grand rendez-vous du fleuron des animaux d'élevage français, pour mieux découvrir notamment des animaux bien de chez nous. Le cheval d'Auvergne, le mouton Ravat et Bizet, ainsi que les vaches Salaire et Ferrandaises, qu'on prend ensuite grand plaisir à reconnaître dans les prés. Quittons le plancher des vaches pour rejoindre Cervolix sur le plateau de Gergovie les 12 et 13 octobre 2013. Un spectacle de haut vol rassemblant avions et cerfs-volants et autres objets volants pour des démonstrations et des acrobaties aériennes de très haut niveau avec une sublime exhibition de la Patrouille de France. C'est dès 12 h que commencent samedi et dimanche ces réjouissances qui toujours séduisent autant les parents que les enfants. Vous faites le méchant plaisant. Ah, je vous apprendrai, monsieur. Que faire le soir? Profiter de l'intense vie culturelle clermontoise. C'est avec les Fourberies de Scapin que s'ouvre la saison de la Comédie de Clermont. Une comédie attachante, dynamisée par les partis pris originaux de son réalisateur. Des costumes d'époque contemporaine, ainsi qu'un décor minimaliste très efficace. Les Fourberies de Scapin en spectacle, c'est précisément les 9 et 10 octobre 2013 à 20h30 à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Dans cette pièce, il y a en fait deux couples de jeunes qui sont comme Roméo et Juliette. C'est le même type d'amour, c'est très fortement. Et ils se marient tout seuls sans demander au père. Et c'est la question qui est posée là. Est-ce que le mariage d'amour est pour tous? Yeah. On the mic. Ce sera bientôt au tour des Misérables de Victor Hugo de monter sur les planches à Clermont-Ferrand. Avec l'opéra-théâtre d'Hilton Mackintosh, mis en scène par Philippe Imbeau. Il sera joué par 22 comédiens-chanteurs de la troupe du Centre d'action sociale de la ville de Clermont-Ferrand. Spectacle unique le 11 décembre à l'Opéra-Théâtre, au profit de Secouristes sans frontières. Réservez bien vos places à l'espace Victoire. Musique swingante à présent avec le 26e Festival international Jazz en tête. Si vous découvrez le jazz pour la première fois, il y a Catherine Russell cette année en spectacle, dont la voix gouailleuse et le swing vous transporteront assurément. Autre valeur sûre pour une première approche, le saxophoniste alto Tony Garrett. Il était venu quand il était tout jeune avec Miles Davis. Ici, c'est un musicien qui navigue entre la soul music, le funk et qui peut jouer aussi plus moderne. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et c'est une musique qui peut enthousiasmer beaucoup de gens, qui peut plaire à des néophytes du jazz, quoi. Autre rendez-vous séduisant, le chanteur Arnaud à la COP de Mai, vendredi 4 octobre à 20h30. Côté loisirs, c'est l'exposition Tant d'images, auquel nous convient 3 photographes au centre Camille Claudel. Paysages en mouvement de Guillaume Chapelot, De l'eau et des hommes de Frédéric Trobriand sur le milieu de la pêche à 7, ainsi qu'état des lieux des photos de Denis Pourchet sur les compagnons du bâtiment. Ce beau travail est visible jusqu'au 26 octobre. Autre très riche lieu d'exposition, le musée d'art Roger Quillot propose des animations à thème aux enfants et adolescents du 22 au 25 octobre pendant les vacances scolaires. Inscription dès maintenant à l'accueil du musée. Important, on le sait, d'entretenir sa forme. Aussi, dimanche 6 octobre revient la Clerco, une chaleureuse manifestation sportive pour découvrir à vélo ou à pied le cadre enchanteur de la chaîne des Puys.
C'est en partant de Saint-Genès-Champanel que vous sont proposés 2 parcours pédestres de 8 et 11 km, accessibles aux poussettes, 2 parcours VTT de 20 et 40 km, ainsi qu'un parcours cyclotouriste de 44 km. Rendez-vous dimanche 6 octobre à 8h30 au gymnase de Saint-Genès-Champanel. Le sport d'équipe se donne aussi en spectacle avec un Clermont Foot 63 chargé à bloc qui affronte Istres le 4 octobre, tandis que le stade clermontois Basket Auvergne reçoit le BC Nord-Ardèche le 5 octobre. Dernière information pour gérer au mieux vos déplacements en ville en voiture, la rue du Clos-Four est fermée jusqu'au 4 octobre pour la bonne cause, des travaux d'eau et d'assainissement. Voilà tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, vous retrouverez en bref la semaine prochaine, à très bientôt.